Et as-tu déjà ressenti cette distance inexplicable dans certaines de tes relations? Comme si, malgré tes efforts, quelque chose manquait ou empêchait la connexion d'être véritablement authentique. Peut-être t'es-tu demandé pourquoi certaines personnes s'éloignent sans que tu comprennes pourquoi, ou pourquoi certaines conversations, bien qu'échangeables en apparence, ne laissent aucune trace durable. Aujourd'hui, sur Sagesse en évolution, nous allons plonger dans ces questions troublantes et te révéler des vérités souvent invisibles sur les obstacles qui freinent tes relations. Ce que tu découvriras ici ne sera pas une liste de clichés ou de conseils banals. Nous allons aller en profondeur. En nous appuyant sur la sagesse intemporelle de la philosophie stoïque, nous explorerons 9 habitudes surprenantes et parfois inconscientes qui peuvent saboter tes connexions avec les autres. Ces comportements, bien que souvent dissimulés dans notre quotidien, façonnent la façon dont les gens nous perçoivent, influencent la qualité de nos interactions et peuvent soit renforcer, soit affaiblir les liens que nous tissons. Mais il ne s'agit pas simplement de pointer du doigt ce qui ne va pas. Reste avec nous jusqu'à la fin, car nous partagerons des clés puissantes et accessibles pour inverser la tendance. Imagine des relations où tu te sens compris, respecté et apprécié pour qui tu es vraiment. Imagine pouvoir bâtir des connexions durables basées sur la sincérité, l'ouverture et le respect mutuel. C'est précisément ce que cette vidéo te propose. Des outils concrets pour transformer ta manière de te connecter aux autres, tout en restant fidèle à toi-même. Cette exploration va te permettre de voir tes interactions sous un angle totalement nouveau. Et parfois, il suffit d'une prise de conscience, d'un changement subtil, pour créer des transformations majeures dans ta vie relationnelle. Alors, es-tu prêt à embarquer dans ce voyage vers une meilleure compréhension de toi-même et des autres? Avant de commencer, prends un instant pour t'abonner à notre chaîne Sagesse en évolution. Clique sur la cloche de notification pour être sûr de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Ici, nous croyons fermement que chaque petit pas vers une meilleure version de soi-même est une victoire. Et nous sommes là pour t'accompagner dans cette évolution. Prends une grande inspiration, installe-toi confortablement et prépare-toi. Ce que tu es sur le point d'apprendre pourrait bien changer la façon dont tu vois tes relations et, peut-être, la façon dont les autres te perçoivent. Prêt? Allons-y. L'importance de l'ego. L'ego est une force insidieuse, une ombre subtile qui se glisse dans nos vies sans que nous en ayons pleinement conscience. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, il ne s'agit pas toujours de l'arrogance ostentatoire ou du narcissisme évident. Non, l'ego agit souvent dans les nuances. Une envie de corriger quelqu'un dans une discussion, un besoin irrésistible de se mettre en avant, ou cette impression que notre temps ou nos idées sont plus importants que ceux des autres. Ces petites habitudes, bien qu'apparemment innocentes, érigent des barrières invisibles mais puissantes entre nous et les autres. Prenons un exemple courant. Imagine un dîner entre amis. Une personne raconte une histoire amusante, mais avant même qu'elle n'ait terminé, quelqu'un interrompt pour partager une anecdote encore plus intéressante. Ce geste, impulsif, ne part pas nécessairement d'une mauvaise intention, mais il trahit un ego qui cherche à recentrer l'attention sur lui-même. À long terme, ces moments répétés peuvent donner l'impression aux autres qu'ils ne sont pas écoutés ou valorisés, qu'ils ne sont que des figurants dans une histoire où nous jouons le rôle principal. Pour les stoïques, et particulièrement Marc Aurèle, l'humilité est la clé pour déjouer ce piège. Marc Aurèle, en dépit de son statut d'empereur, se rappelait constamment que sa valeur ne résidait pas dans les éloges ou la reconnaissance des autres, mais dans sa capacité à mener une vie vertueuse. Il savait que l'ego est comme un voile qui obscurcit notre vision du monde et des gens. Lorsqu'il prend le dessus, nous voyons les autres non comme des individus à part entière, mais comme des outils pour valider notre importance ou renforcer notre estime de nous-mêmes. Un exemple célèbre de cette sagesse stoïque vient de Cato, un autre philosophe stoïcien, qui vivait avec une simplicité intentionnelle malgré sa position influente dans la société romaine. Il refusait de se laisser emporter par le désir d'impressionner ou d'être admiré. Son humilité lui permettait de traiter tout ce qu'il rencontrait avec respect, qu'il soit riche ou pauvre, puissant ou insignifiant aux yeux du monde. Alors, comment appliquer cette leçon dans notre quotidien? La première étape est de cultiver une prise de conscience. Reconnaître ces moments où notre ego tente de prendre le dessus. Lorsque nous ressentons le besoin de corriger quelqu'un, de prouver que nous avons raison,
ou de recentrer une conversation sur nous-mêmes. Une fois cette prise de conscience faite, il est important de faire une pause. Prenons un exemple simple. Imagine que tu es en pleine discussion et quelqu'un partage une opinion avec laquelle tu n'es pas d'accord. Au lieu de te précipiter pour réfuter ses propos, respire un instant. Demande-toi si ton intervention sert réellement la conversation ou si elle alimente simplement ton ego. Les stoïques nous enseignent également l'art de l'écoute active. Écouter véritablement signifie être présent pour l'autre, sans penser à ce que nous allons répondre ou à la manière dont cela nous affecte. C'est un exercice difficile dans un monde où l'attention est souvent détournée par nos propres préoccupations ou distractions. Mais c'est précisément cette écoute attentive qui crée des connexions authentiques. Lorsque nous mettons notre ego de côté, nous laissons de l'espace pour que l'autre se sente vu, entendu et compris. Un exercice puissant consiste à entrer dans chaque conversation avec l'intention de comprendre, plutôt que d'être compris. Cela ne signifie pas que tes opinions n'ont pas d'importance, mais que le simple fait de prioriser l'autre renforce le lien et crée une dynamique de respect mutuel. Par exemple, si un collègue partage une idée lors d'une réunion, au lieu de sauter immédiatement pour proposer une amélioration ou une alternative, prends le temps de valider son propos. Pose des questions. Comment vois-tu cela fonctionner? Ou qu'est-ce qui t'a inspiré cette idée? Ce geste simple, mais intentionnel, montre que tu accordes de la valeur à ce qu'il dit, ce qui renforce non seulement la relation, mais aussi ta capacité à collaborer efficacement. Un autre aspect crucial pour dompter l'ego est de se rappeler que la vie ne tourne pas autour de nous. Nous faisons partie d'un vaste réseau de relations et d'interconnexions, et chaque personne a son propre monde intérieur, tout aussi complexe et précieux que le nôtre. Lorsque nous reconnaissons cela, nous commençons à voir les autres non comme des obstacles ou des miroirs de nos propres besoins, mais comme des partenaires dans une quête commune de compréhension et de sens. Pourtant, dominer son ego ne signifie pas se diminuer ou ignorer ses propres besoins. C'est un équilibre délicat. Il s'agit de reconnaître notre propre valeur sans que cela se fasse au détriment de celle des autres. Comme le dit Marc Aurèle, « Sois humble, car tu es fait de terre. Sois noble, car tu es fait d'étoiles. » Cette citation nous rappelle que nous sommes à la fois insignifiants dans l'immensité de l'univers et pourtant dotés d'une dignité intrinsèque qui mérite respect et reconnaissance. En maîtrisant notre ego, nous découvrons un calme intérieur qui transforme nos interactions. Lorsque nous arrêtons de chercher à être validés ou admirés, nous libérons une énergie précieuse pour être pleinement présents. Ce calme, selon les stoïques, est semblable à un océan immobile. Il reflète le monde tel qu'il est, sans distorsion ni agitation. Les relations qui naissent dans cet espace de sérénité sont plus profondes, plus honnêtes et infiniment plus enrichissantes. Et maintenant, réfléchis à ceci. Combien de fois ton ego a-t-il influencé tes interactions sans que tu t'en rendes compte? Combien de fois as-tu ressenti le besoin de prouver quelque chose, non pas parce que c'était nécessaire, mais parce que ton ego l'exigeait? Reconnaître cela est la première étape pour changer. Alors que nous avançons, nous explorerons dans la prochaine partie une autre habitude insidieuse qui peut entraver nos relations, le perfectionnisme. Ce besoin constant de contrôle et d'exactitude, bien qu'il semble noble, peut en réalité nous isoler et étouffer ceux qui nous entourent. Prépare-toi à découvrir comment remplacer cette quête de perfection par une acceptation libératrice, et ainsi renforcer encore davantage tes connexions avec les autres. Le perfectionnisme, un obstacle caché. Le perfectionnisme est une cage dorée. De l'extérieur, il peut sembler admirable, un gage d'excellence et d'efforts inlassables. Mais à l'intérieur, il étouffe, restreint, et empêche non seulement celui qui s'y trouve d'évoluer librement, mais aussi ceux qui gravitent autour de lui. Contrairement à l'ego, qui cherche la validation, le perfectionnisme est souvent motivé par la peur. Peur de l'échec, peur du jugement, peur de ne pas être à la hauteur. Ce besoin de tout contrôler, de corriger, d'améliorer à l'infini, devient un fardeau insidieux pour soi-même et pour les autres. Imagine une relation où une personne cherche constamment à optimiser chaque interaction, chaque événement, chaque détail. Ce collègue qui insiste pour réorganiser une présentation jusqu'à ce qu'elle soit parfaite, ajoutant des heures de travail inutiles. Ce parent qui critique subtilement la manière dont son enfant fait ses devoirs, sous prétexte de l'aider.
Ces situations, bien qu'animées de bonnes intentions, finissent par créer une pression invisible mais écrasante. Les personnes concernées se sentent jugées, incapables d'atteindre un idéal inatteignable. Elles commencent à douter de leur propre valeur, non pas parce qu'elles ne sont pas compétentes, mais parce qu'elles sont constamment mesurées à une norme irréaliste. Marc Aurèle, empereur et philosophe stoïcien, comprenait cette vérité essentielle. La perfection est une illusion. La vie, disait-il, est semblable à un jardin. Un jardin ne peut pas s'épanouir sous une taille incessante, ni sous une surveillance constante. Il a besoin d'espace pour croître, d'une dose de patience et d'acceptation. Ce qui est valable pour la nature l'est aussi pour les relations humaines. Lorsque nous relâchons notre emprise, nous permettons aux autres d'exister pleinement, de montrer leur véritable essence et de contribuer à leur manière, sans craindre de ne pas être assez bon. Prenons un exemple. Imagine un leader d'équipe dans une entreprise. Ce leader, animé par un désir d'excellence, examine chaque détail des projets de son équipe, corrige chaque petite erreur et exige que tout soit parfait avant de livrer quoi que ce soit. Au départ, cela peut sembler bénéfique, le travail final est impeccable. Mais à long terme, cela épuise son équipe. Les membres commencent à douter de leurs capacités, sachant que tout ce qu'ils produisent sera modifié ou critiqué. Ils perdent leur créativité, leur autonomie et leur motivation. Le perfectionnisme de ce leader, bien qu'initialement perçu comme une force, devient un obstacle au véritable épanouissement de son équipe. Alors, comment se libérer de cette cage dorée? Cela commence par une prise de conscience. Chaque fois que tu ressens le besoin de corriger quelqu'un ou de perfectionner une situation, pose-toi cette question simple mais puissante. Est-ce vraiment nécessaire? Parfois, lâcher prise est l'acte le plus généreux que tu puisses offrir, non seulement aux autres, mais aussi à toi-même. Par exemple, si un collègue présente une idée qui n'est pas exactement comme tu l'aurais imaginé, mais qui est tout de même fonctionnelle, laisse-la être. Fais confiance à sa démarche et accorde-lui l'espace pour grandir à travers son propre processus. Le perfectionnisme n'affecte pas seulement nos relations professionnelles ou familiales. Il peut aussi empoisonner nos relations avec nous-mêmes. Nous nous imposons des standards impossibles, nous jugeons nos erreurs avec sévérité et nous refusons de reconnaître nos progrès. Cela nous pousse à vivre dans un état constant de frustration, incapables de savourer nos réussites parce qu'elles ne correspondent jamais à l'image parfaite que nous avions en tête. Marc Aurèle nous encourageait à accepter le monde tel qu'il est, avec ses imperfections et ses imprévus. Il écrivait « Regarde tout ce qui t'entoure. Vois la beauté dans ce qui est imparfait. » Cette perspective stoïcienne nous invite à redéfinir notre idée de la perfection. Et si la vraie perfection n'était pas dans un contrôle absolu, mais dans la capacité à apprécier ce qui est, sans vouloir toujours le changer? Prenons un autre exemple. Imaginons une fête d'anniversaire organisée par un parent. Ce parent a tout planifié. Les décorations, les plats, les activités, tout doit être parfait. Mais le jour venu, les choses dérapent. La pluie commence à tomber, un gâteau est accidentellement renversé, et les enfants finissent par jouer à des jeux improvisés plutôt qu'à ce prévu. Ce parent peut soit se concentrer sur ce qui ne s'est pas déroulé comme prévu et s'énerver, soit accepter ces imprévus et constater que, malgré tout, les rires des enfants remplissent l'espace. Le second choix, bien qu'il demande de lâcher prise, permet non seulement de préserver la joie du moment, mais aussi de renforcer les liens avec ceux qui partagent cet instant. Le perfectionnisme est souvent motivé par une peur de perdre le contrôle, mais paradoxalement, il nous prive de ce que nous cherchons réellement. Des relations authentiques, une satisfaction durable et un sentiment de paix intérieure. Lorsque nous acceptons l'idée que tout n'a pas besoin d'être parfait, nous ouvrons la porte à une vie plus équilibrée et plus riche. Pour intégrer cette sagesse dans notre quotidien, il est utile de se concentrer sur le concept stoïcien de contrôle. Les stoïques enseignent que certaines choses sont sous notre contrôle, comme nos pensées, nos actions et notre attitude. D'autres ne le sont pas, comme les opinions des autres, les événements extérieurs ou les résultats finaux. En nous concentrant uniquement sur ce que nous pouvons maîtriser et en lâchant prise sur le reste, nous pouvons libérer une énergie mentale précieuse pour des choses qui comptent réellement. Enfin, en abandonnant le perfectionnisme,
nous offrons aux autres un cadeau inestimable, la liberté d'être eux-mêmes. Nous leur montrons qu'ils sont acceptés non pas pour ce qu'ils font parfaitement, mais pour qui ils sont. Cette acceptation renforce la confiance, approfondit les liens et crée un environnement où chacun peut s'épanouir. Alors, es-tu prêt à lâcher prise et à accepter l'imperfection, autant chez les autres que chez toi? En embrassant cette philosophie, tu trouveras non seulement une plus grande sérénité, mais aussi des relations plus fortes et plus sincères. Et maintenant que nous avons exploré le perfectionnisme, un autre obstacle subtil à nos relations mérite notre attention, la réactivité émotionnelle. Comment nos réactions impulsives, souvent dictées par des frustrations passagères, peuvent-elles éroder nos liens avec les autres? Et comment cultiver une résilience stoïque pour préserver notre paix intérieure et nos connexions? Découvrons-le dans la prochaine partie. Les réactions émotionnelles incontrôlées. Les émotions sont des forces puissantes qui nous animent tous. La joie, la tristesse, la colère, la peur. Elles donnent de la couleur à nos vies et façonnent nos expériences. Mais lorsque certaines émotions, comme la frustration ou la colère, échappent à notre contrôle, elles peuvent devenir destructrices. Les réactions émotionnelles incontrôlées transforment des situations banales en conflits inutiles et créent une atmosphère tendue qui pousse les autres à garder leur distance. Cette dynamique, bien que fréquente, peut être apaisée en adoptant une approche stoïcienne face aux émotions. Imagine un instant un collègue qui, chaque fois qu'un petit détail ne va pas dans son sens, explose. Une simple erreur dans un document, une réunion qui commence avec un léger retard, et voilà qu'il perd patience. Ce genre de réactivité émotionnelle crée une onde de choc. Les autres, pris au dépourvu, commencent à se méfier de ces réactions, évitant les conversations ou les collaborations pour ne pas marcher sur des œufs. Ce type de comportement ne brise pas seulement la confiance, il empêche également la construction de relations authentiques et constructives. Pour les stoïques, maîtriser ses émotions ne signifie pas les ignorer ou les réprimer. Au contraire, il s'agit de reconnaître leur présence tout en refusant de leur donner le pouvoir de contrôler nos actions. Épictète, l'un des plus grands philosophes stoïciens, disait « Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais leur jugement sur ces événements. » Autrement dit, ce n'est pas ce qui se passe qui nous met en colère ou nous frustre, mais la manière dont nous interprétons ces situations. Prenons un exemple concret. Supposons que tu es dans un embouteillage, en retard pour un rendez-vous important. La colère monte. Tu te sens impuissant, frustré et prêt à exploser. Mais si tu regardes la situation avec une perspective stoïcienne, tu réalises que ta colère ne changera rien à l'embouteillage. Ce que tu peux contrôler, c'est ta réaction. Tu peux choisir de respirer profondément, d'accepter la situation et d'utiliser ce moment pour réfléchir ou écouter de la musique. Cette capacité à observer et à ajuster ta réponse est le fondement de la résilience émotionnelle. La réactivité émotionnelle a également des conséquences sur nos relations personnelles. Imagine un parent qui, à la moindre erreur de son enfant, réagit avec colère ou impatience. Ce parent ne cherche peut-être qu'à guider son enfant, mais sa réactivité constante finit par faire l'effet inverse. L'enfant apprend à craindre ses réactions au lieu de s'ouvrir ou de chercher du soutien. En revanche, un parent qui fait preuve de calme et de réflexion devient une source de sécurité émotionnelle. Pour développer cette résilience stoïque, il est essentiel de comprendre les émotions comme des vagues sur l'océan. Parfois, elles sont calmes et paisibles. Parfois, elles sont tumultueuses et imprévisibles. Mais tout comme un marin expérimenté ne se laisse pas emporter par les vagues, nous pouvons apprendre à observer nos émotions sans réagir immédiatement. Cette maîtrise ne signifie pas que nous devenons insensibles, mais que nous répondons de manière réfléchie plutôt qu'impulsive. Un exercice pratique pour cultiver cette maîtrise est celui de la pause consciente. La prochaine fois que tu ressens une montée de colère ou de frustration, fais une pause. Respire profondément, 3 fois si nécessaire. Ensuite, pose-toi une question simple mais puissante. Est-ce que cela aura encore de l'importance dans une semaine, un mois, une année? Cette réflexion crée une distance entre toi et l'émotion, te permettant de répondre avec clarté et intention plutôt que par impulsion. Marc Aurèle,
dans ses astérisques pensés pour moi-même astérisque, offre une perspective précieuse sur la maîtrise des émotions. Souviens-toi que ce n'est pas la nature des choses qui te blesse, mais ton opinion sur elles. Cette philosophie nous invite à prendre du recul face aux événements. Par exemple, si quelqu'un te critique ou t'insulte, il est facile de réagir sur le coup avec colère ou défense. Mais en adoptant une perspective stoïcienne, tu peux te demander, est-ce que cette critique est fondée? Si oui, je peux en tirer une leçon. Sinon, pourquoi devrais-je m'en soucier? Dans le cadre professionnel, cette approche peut transformer les interactions. Imagine un manager qui, au lieu de s'emporter face à une erreur de son équipe, choisit de poser des questions. Que s'est-il passé? Comment pouvons-nous éviter cela à l'avenir? Cette réponse calme non seulement désamorce la situation, mais renforce également la confiance de l'équipe, qui se sent écoutée et soutenue plutôt que jugée. Les bénéfices de la résilience émotionnelle ne se limitent pas à nos relations avec les autres. Ils s'étendent également à notre bien-être personnel. Une personne réactive est constamment sous tension, ce qui peut conduire à un stress chronique et un épuisement émotionnel. En revanche, celui qui cultive le calme intérieur conserve son énergie et son équilibre, même face à des situations difficiles. Un autre exemple tiré de la vie quotidienne concerne les relations amoureuses. Dans un couple, les malentendus sont inévitables. Mais si chaque désaccord se transforme en conflit à cause de réactions impulsives, la relation devient fragile. Imagine un partenaire qui, au lieu de répondre avec colère à une critique, prend un moment pour comprendre le point de vue de l'autre. Je vois que tu es frustré. Peux-tu m'expliquer ce que tu ressens? Ce simple acte d'écoute et de réflexion peut désamorcer une dispute et renforcer la connexion émotionnelle. Enfin, il est important de noter que la maîtrise de ses émotions est un apprentissage constant. Personne n'est parfait, et même les stoïques reconnaissent qu'il y aura des moments où les vagues émotionnelles nous submergeront. Ce qui compte, ce n'est pas d'atteindre une maîtrise totale, mais de progresser chaque jour en apprenant de chaque expérience. Alors, es-tu prêt à devenir ce marin stoïcien qui navigue avec calme à travers les tempêtes émotionnelles? En cultivant la résilience, non seulement tu renforces tes relations, mais tu deviens également une source de stabilité et d'inspiration pour ceux qui t'entourent. Dans la prochaine partie, nous explorerons une autre émotion subtile mais destructrice, l'envie. Comment cette comparaison silencieuse peut-elle saboter nos connexions? Et comment les enseignements stoïciens peuvent-ils nous aider à la transformer en une force positive? Prépare-toi à découvrir des clés puissantes pour te libérer de ce poison mental. L'envie, un poison silencieux. L'envie est un poison subtil, souvent invisible à l'œil nu, mais dont les effets corrosifs peuvent s'étendre bien au-delà de nos pensées. Elle s'immisce doucement, s'enracinant dans nos comparaisons silencieuses et créant une distance invisible mais bien réelle entre nous et les autres. Au lieu d'apprécier nos propres accomplissements ou de célébrer ceux des autres, l'envie nous pousse à nous demander pourquoi nous n'avons pas ce qu'ils ont, pourquoi leur succès semble briller plus fort que le nôtre. Ce sentiment, bien que naturel, devient rapidement un piège mental qui freine notre propre croissance et empoisonne nos relations. Imagine que tu vois un collègue obtenir une promotion que tu convoitais. Une petite voix intérieure murmure « Pourquoi lui et pas moi ?» À ce moment précis, tu as deux choix. Tu peux te laisser emporter par ce sentiment, ressentir de l'amertume et laisser ce ressentiment te ronger. Ou, comme le conseillait Marc Aurèle, tu peux t'arrêter et examiner cette émotion. Qu'est-ce qu'elle te dit sur toi-même? Peut-être révèle-t-elle un désir profond d'être reconnu ou un besoin d'évoluer dans ta carrière. En posant cette question, tu transformes l'envie en une opportunité de réflexion et d'action. Les stoïques enseignent que l'envie naît souvent d'un malentendu fondamental, l'idée que le succès ou le bonheur des autres diminue en quelque sorte le nôtre. Mais la vie n'est pas une course où le gain de l'un signifie la perte de l'autre. Marc Aurèle rappelait que la paix intérieure vient de l'acceptation et de la gratitude. Accepter que chacun suit son propre chemin, avec ses propres défis et opportunités, nous libère du fardeau de la comparaison constante. Prenons un exemple tiré de la vie quotidienne. Imagine un ami qui achète une maison magnifique, alors que toi, tu luttes encore à épargner pour un logement modeste. L'envie peut te pousser à éviter cet ami,
ou à critiquer intérieurement ses choix. Mais une perspective stoïcienne t'invite à réfléchir. Pourquoi ressens-tu cela? Est-ce parce que tu désires une maison similaire? Si oui, que peux-tu faire pour te rapprocher de cet objectif? En transformant l'envie en motivation, tu prends le contrôle de ta vie au lieu de te laisser emporter par un sentiment d'insuffisance. Il est également important de noter que l'envie, si elle est ignorée, peut saboter nos relations. Une personne envieuse peut, consciemment ou inconsciemment, minimiser les réussites des autres ou adopter une attitude distante et froide. Par exemple, imagine un collègue qui reçoit un prix ou une reconnaissance. Si, au lieu de l'applaudir, tu fais un commentaire désinvolte comme « ce n'était pas si difficile que ça », cela peut non seulement blesser cette personne, mais aussi éroder la confiance et la camaraderie entre vous. Célébrer les réussites des autres est un antidote puissant à l'envie. Lorsque tu reconnais sincèrement les accomplissements de quelqu'un, tu renforces non seulement ta relation avec cette personne, mais tu libères aussi ton esprit de la prison mentale de la comparaison. Cela ne signifie pas que tu ignores tes propres aspirations. Au contraire, cela te rappelle que le succès des autres n'a rien à voir avec ton propre potentiel. La gratitude est une autre pratique essentielle pour contrer l'envie. Lorsque tu ressens de l'envie, prends un moment pour réfléchir à ce que tu as déjà. Écris une liste de 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela peut sembler simple, mais ce petit exercice peut transformer ton état d'esprit. En concentrant ton attention sur tes bénédictions, tu te rappelles que ta vie, bien qu'imparfaite, a ses propres richesses et opportunités. Les réseaux sociaux, souvent un catalyseur de l'envie, méritent une attention particulière. En scrolling sur des photos de voyages exotiques, de nouveaux achats ou de célébrations, il est facile de tomber dans le piège de la comparaison. Mais il est crucial de se rappeler que ce que nous voyons sur ces plateformes est une version éditée de la réalité, une vitrine soigneusement choisie qui ne reflète pas nécessairement les luttes ou les défis de la vie quotidienne. Un exemple marquant est celui de 2 amies, Sarah et Léa. Sarah venait de lancer une entreprise prospère et partageait régulièrement ses succès sur les réseaux sociaux. Léa, en difficulté dans sa propre carrière, se sentait envahie par l'envie. Mais au lieu de se laisser consommer par ce sentiment, Léa a choisi de parler à Sarah et de lui demander conseil. Cette démarche non seulement a renforcé leur amitié, mais a également permis à Léa de trouver des idées pour relancer sa carrière. Les stoïques, comme Épictète, nous rappellent que notre bonheur ne vient pas de ce que nous possédons ou réalisons, mais de notre capacité à apprécier ce que nous avons et à nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. L'envie, en détournant notre attention vers ce que les autres ont, nous empêche de cultiver notre propre jardin. Enfin, il est utile de se rappeler que l'envie n'est pas une condamnation, mais un signal. Elle nous montre ce que nous désirons profondément. Si tu envies quelqu'un qui a trouvé sa passion, peut-être est-il temps pour toi d'explorer la tienne. Si tu envies la confiance de quelqu'un, cela peut indiquer un besoin de travailler sur ta propre estime de soi. En reconnaissant et en réorientant ce sentiment, tu peux transformer l'envie de poison en moteur. Au lieu de te demander « Pourquoi eux et pas moi ?», demande-toi « Que puis-je faire pour me rapprocher de mes propres objectifs ?» Cette simple question te redonne le pouvoir et t'aide à avancer. L'envie, bien qu'insidieuse, peut être un précieux enseignant si nous choisissons de l'écouter avec honnêteté. En célébrant les réussites des autres, en pratiquant la gratitude et en utilisant l'envie comme un signal pour ajuster notre propre trajectoire, nous pouvons non seulement améliorer nos relations, mais aussi renforcer notre propre paix intérieure. Dans la prochaine partie, nous explorerons une autre habitude qui sape souvent la confiance, la manipulation. Comment reconnaître les comportements manipulatoires, même subtils, et comment adopter une approche stoïcienne basée sur l'intégrité et l'honnêteté. Reste avec nous pour découvrir ces précieux enseignements. La manipulation, un frein à la confiance. La manipulation, bien qu'elle puisse sembler discrète et parfois même justifiée, est un obstacle majeur à la création de relations authentiques. Elle est comme une fissure dans une fondation. Elle commence petit, presque imperceptible, mais au fil du temps, elle fragilise tout ce qui est construit dessus. Lorsque nous essayons de contrôler subtilement les autres pour obtenir ce que nous voulons, même avec de bonnes intentions, nous érodons progressivement la confiance, cet élément essentiel à toute relation solide.
La manipulation peut prendre des formes variées. Elle n'est pas toujours flagrante. Parfois, elle se cache derrière des compliments intéressés, des suggestions insistantes ou des encouragements qui dissimulent des attentes. Imagine un collègue qui te complimente sur ta capacité à gérer des tâches complexes, mais uniquement pour t'inciter à assumer un travail qu'il ne veut pas faire. Ou un ami qui fait des sous-entendus pour te pousser à agir selon ses besoins, tout en prétendant te laisser le choix. Ces interactions, bien qu'apparemment innocentes, laissent un sentiment d'inconfort, car les intentions cachées sont rarement indétectables. Les relations construites sur la manipulation manquent de sincérité et de profondeur. Lorsqu'une personne sent qu'elle est manipulée, elle commence instinctivement à ériger des barrières. Elle devient méfiante, scrutant chaque geste ou parole pour déceler des intentions cachées. Cette méfiance rend les interactions superficielles et limite la possibilité de bâtir un lien basé sur le respect mutuel. Marc Aurèle, empereur et philosophe stoïcien, valorisait l'honnêteté comme une vertu fondamentale. Pour lui, la vie vertueuse impliquait de traiter les autres avec le même respect et la même transparence que nous souhaitons recevoir en retour. Il écrivait « Ce qui n'est pas honnête ne vaut pas la peine d'être dit ». Cette leçon stoïcienne est un rappel puissant que l'intégrité est non seulement un choix moral, mais aussi la base de relations authentiques. Pour abandonner la manipulation, il est essentiel de cultiver une communication sincère. Cela commence par une introspection honnête. Demande-toi si tes paroles ou tes actions sont motivées par un désir de contrôle. Par exemple, lorsque tu donnes un conseil à un ami, est-ce parce que tu veux vraiment l'aider ou parce que tu espères qu'il agira selon tes préférences? Cette prise de conscience est la première étape pour remplacer les comportements manipulatoires par des interactions basées sur le respect. Prenons un exemple concret. Imagine un parent qui veut que son enfant suive une certaine carrière. Au lieu de lui imposer directement ses choix, il utilise des phrases comme « Je sais que tu serais brillant dans ce domaine » ou « Ce serait une fierté pour la famille ». Bien que ces mots puissent sembler encourageants, ils créent une pression subtile. L'enfant, même s'il n'a pas envie de suivre ce chemin, peut se sentir obligé pour répondre aux attentes implicites. Cette approche, bien qu'animée par de bonnes intentions, peut étouffer l'individualité de l'enfant et nuire à la relation parent-enfant. À l'inverse, une communication honnête et respectueuse pourrait ressembler à ceci. Je vois que tu hésites sur ton avenir. Si tu veux, je suis là pour t'aider à réfléchir. Je te soutiendrai, quel que soit ton choix. Ce simple changement de ton libère l'enfant de la pression et lui montre qu'il est respecté et soutenu, peu importe la décision qu'il prend. Les stoïques nous apprennent également que la manipulation est souvent le résultat d'une peur ou d'un manque de contrôle perçu. Lorsque nous tentons de manipuler les autres, c'est souvent parce que nous redoutons de ne pas obtenir ce que nous voulons ou que nous avons du mal à accepter l'incertitude. Mais en pratiquant l'acceptation stoïcienne, nous apprenons à lâcher prise sur ce qui échappe à notre contrôle et à nous concentrer sur nos propres pensées et actions. Imagine un manager dans une entreprise qui, au lieu d'essayer de contrôler chaque aspect du travail de son équipe, décide de faire confiance à leurs compétences. Il offre des orientations claires, mais leur laisse la liberté de prendre des décisions et de proposer des solutions. Ce type de leadership, basé sur la confiance plutôt que sur la manipulation, inspire non seulement le respect, mais améliore également la performance et la satisfaction de l'équipe. Pour cultiver des relations solides, il est également crucial de respecter l'autonomie des autres. Chaque personne a ses propres objectifs, valeurs et limites. En reconnaissant et en honorant ces différences, nous montrons que nous respectons l'individualité de chacun. Cette approche renforce la confiance et favorise des interactions plus profondes et plus authentiques. Enfin, il est important de comprendre que renoncer à la manipulation ne signifie pas abandonner nos besoins ou nos désirs. Cela signifie simplement adopter une approche plus directe et honnête pour les exprimer. Au lieu d'utiliser des tactiques subtiles ou des manœuvres détournées, apprends à dire clairement « Voici ce que je ressens » ou « Voici ce dont j'ai besoin ». Cette transparence, bien qu'elle puisse sembler vulnérable au début, est en réalité une force. Elle montre que tu es suffisamment confiant pour être honnête, même si cela signifie ne pas obtenir immédiatement ce que tu veux. Par exemple, si tu souhaites que ton partenaire prenne plus de responsabilités à la maison,
Évite les remarques passives-agressives comme « ce serait bien si certaines personnes faisaient leur part ». Opte plutôt pour une communication ouverte. Je me sens un peu dépassé dernièrement. Pourrions-nous discuter de la répartition des tâches? Cette approche invite au dialogue au lieu de susciter des conflits. En fin de compte, les relations les plus solides ne sont pas celles basées sur le contrôle ou la manipulation, mais celles construites sur un respect mutuel et une communication authentique. Lorsque nous abandonnons nos agendas cachés et choisissons d'interagir avec sincérité, nous créons un espace où la confiance peut s'épanouir. Alors, es-tu prêt à laisser tomber le besoin de contrôle pour adopter une honnêteté stoïque? En embrassant cette pratique, tu découvriras non seulement des relations plus épanouissantes, mais aussi une plus grande paix intérieure. Dans la prochaine partie, nous examinerons une habitude tout aussi destructrice, le manque de responsabilité. Comment l'évasion face à nos propres erreurs peut-elle affaiblir nos liens? Et comment la prise de responsabilité, inspirée des enseignements stoïciens, peut-elle renforcer la confiance et le respect dans nos relations? Reste avec nous pour en savoir plus. Construire des relations authentiques. Dans un monde où l'apparence et les attentes sociales dictent souvent nos interactions, l'authenticité est devenue une denrée rare. Pourtant, elle est la pierre angulaire de toute relation durable et profonde. Quand nous choisissons de porter des masques pour plaire, impressionner ou nous protéger, nous construisons des murs invisibles autour de nous. Ces barrières, bien qu'elles puissent sembler nécessaires pour nous protéger, empêchent les autres de nous voir tels que nous sommes réellement. Et si les autres ne peuvent pas nous voir authentiquement, comment peuvent-ils vraiment se connecter à nous? Le port d'un masque est souvent motivé par la peur. Peur du rejet, peur de ne pas être à la hauteur, ou peur de dévoiler des imperfections que nous croyons inacceptables. Prenons un exemple. Imagine quelqu'un qui, lors d'un entretien d'embauche, exagère ses compétences ou se montre d'une manière qui ne reflète pas sa vraie personnalité. Même si cela peut sembler efficace à court terme, cela crée une pression constante pour maintenir cette façade. Cette personne vit alors dans l'angoisse d'être démasquée, et cette peur finit par nuire à ses performances et à ses relations professionnelles. Les stoïques, et en particulier Marc Aurèle, nous rappellent que l'authenticité commence par un alignement entre nos valeurs intérieures et nos actions extérieures. Être authentique ne signifie pas tout dévoiler sans filtre ou ignorer les convenances sociales. Cela signifie plutôt avoir le courage d'être fidèle à soi-même, même lorsque cela implique de montrer des vulnérabilités ou des imperfections. Imagine un leader d'équipe qui admet devant ses collègues qu'il n'a pas toutes les réponses à un problème. Ce geste, loin de diminuer son autorité, renforce souvent la confiance de son équipe. Pourquoi ? Parce que cette honnêteté invite les autres à contribuer, à partager leurs idées et à travailler ensemble vers une solution. L'authenticité de ce leader crée un environnement où chacun se sent valorisé et en sécurité. Construire des relations authentiques exige aussi de se libérer des comparaisons inutiles et des attentes extérieures. Trop souvent, nous façonnons notre comportement en fonction de ce que nous pensons que les autres veulent voir ou entendre. Mais ce faisant, nous nous éloignons de notre véritable essence. Prenons l'exemple des réseaux sociaux, où beaucoup de gens se sentent obligés de montrer une version idéalisée de leur vie. Bien que cela puisse attirer des likes ou des commentaires flatteurs, ces interactions manquent souvent de profondeur et de sincérité. Les relations authentiques se construisent sur la base de la vulnérabilité. Lorsque nous avons le courage de partager nos peurs, nos échecs et nos véritables aspirations, nous donnons aux autres la permission de faire de même. Cela crée une connexion plus profonde, enracinée dans une compréhension mutuelle. Par exemple, si tu confies à un ami que tu traverses une période difficile, tu lui montres que tu lui fais confiance. Ce simple acte peut renforcer votre lien bien plus qu'un échange superficiel où tout semble parfait. Être authentique ne signifie pas ignorer nos imperfections, mais les embrasser comme des parties intégrantes de qui nous sommes. Marc Aurèle écrivait « Ne te cache pas derrière un masque, montre-toi tel que tu es ». Cette philosophie nous invite à accepter que nos défauts font partie de notre humanité et que les cacher ne fait que nous isoler davantage. Un exemple puissant d'authenticité se trouve dans les relations amoureuses. Lorsque deux personnes se rencontrent, il peut être tentant de montrer uniquement ses meilleurs côtés pour impressionner l'autre. Mais au fil du temps,
Si cette façade ne correspond pas à la réalité, la relation risque de s'effondrer. En revanche, lorsque les deux partenaires se présentent dès le début avec honnêteté, avec leurs forces et leurs faiblesses, ils construisent une base solide pour une relation durable et épanouissante. L'authenticité demande également de la cohérence. Nos paroles doivent correspondre à nos actions. Si tu dis que tu valorises l'honnêteté, mais que tu mens pour éviter un conflit, tu crées un décalage qui peut nuire à ta crédibilité. La cohérence entre ce que nous disons, ce que nous faisons, et ce que nous croyons est essentielle pour bâtir une confiance durable dans nos relations. Mais pourquoi est-il si difficile d'être authentique? Souvent, cela vient de notre propre jugement intérieur. Nous sommes parfois plus durs avec nous-mêmes que les autres ne le seront jamais. Nous imaginons que nos défauts ou nos faiblesses seront rejetés, alors qu'en réalité, ils peuvent rendre nos relations plus riches. Une personne qui admet ses erreurs ou ses limites inspire souvent plus de respect qu'une personne qui cherche à tout contrôler ou à paraître parfaite. Pour cultiver l'authenticité, commence par te poser cette question. Quelles sont les valeurs qui comptent vraiment pour moi? Une fois que tu as identifié ces valeurs, réfléchis à la manière dont elles se manifestent dans ta vie quotidienne. Si l'honnêteté est importante pour toi, prends l'habitude de dire ce que tu penses vraiment, avec respect et bienveillance. Si tu valorises la générosité, trouve des moyens de donner sans attendre en retour. En agissant en alignement avec tes valeurs, tu deviens une version plus vraie de toi-même, ce qui attire naturellement des relations sincères. Enfin, rappelle-toi que l'authenticité est un processus, pas une destination. Il ne s'agit pas de tout faire parfaitement du jour au lendemain, mais de progresser un peu chaque jour. Cela peut commencer par de petits gestes. Dire ce que tu ressens vraiment dans une conversation, reconnaître une erreur, ou simplement écouter sans juger. Ces petits actes renforcent non seulement tes relations, mais aussi ta confiance en toi. En conclusion, les relations authentiques ne se construisent pas sur des masques ou des illusions, mais sur le courage d'être soi-même. En embrassant nos imperfections et en vivant en accord avec nos valeurs, nous créons des connexions qui résistent à l'épreuve du temps. Dans la prochaine partie, nous explorerons un autre aspect essentiel des relations. Comment l'attitude que nous adoptons face aux défis et aux désaccords peut soit renforcer, soit affaiblir nos liens avec les autres. Reste avec nous pour découvrir des outils puissants pour cultiver des relations solides et épanouissantes. L'art de cultiver des relations authentiques. Nos relations, bien qu'essentielles à notre épanouissement, sont souvent mises à l'épreuve par des forces invisibles. Le doute, l'ego, le perfectionnisme, la réactivité émotionnelle ou encore l'envie. Ces obstacles peuvent sembler immenses lorsqu'ils s'accumulent, mais ils ne sont pas insurmontables. Ils ne définissent ni nos connexions, ni notre valeur. Chaque effort que nous faisons pour les surmonter, même petit, peut transformer nos interactions et renforcer les liens que nous partageons avec ceux qui nous entourent. Cela commence par la reconnaissance. Être conscient de ses habitudes et de leur impact est déjà un grand pas vers le changement. L'ego peut nous pousser à chercher constamment la validation, mais en cultivant l'humilité et l'écoute, nous ouvrons la voie à des échanges plus sincères. Le perfectionnisme, bien qu'il se pare des atours de l'excellence, peut étouffer ceux que nous aimons et nous priver de la beauté de l'imperfection. Apprendre à lâcher prise, à accepter les choses telles qu'elles sont, est une libération qui enrichit nos relations. La maîtrise émotionnelle, comme nous l'enseigne la philosophie stoïcienne, nous permet de naviguer à travers les tempêtes intérieures avec calme et réflexion. Elle nous aide à transformer des réactions impulsives en réponses réfléchies, ce qui non seulement apaise les tensions, mais nous rend également plus dignes de confiance et inspirants pour les autres. Et lorsque nous ressentons l'envie, au lieu de la laisser miner notre paix intérieure, nous pouvons la transformer en une opportunité de réflexion et de motivation, un tremplin vers nos propres objectifs. L'authenticité, enfin, est le ciment de toutes ces transformations. En osant être nous-mêmes, en abandonnant les masques et en vivant en accord avec nos valeurs, nous offrons aux autres une version de nous qui est réelle, honnête et digne de connexion. Ce n'est pas la perfection qui attire les gens, mais la vulnérabilité et la sincérité. Comme Marc Aurèle nous le rappelle, nos imperfections sont une partie naturelle et précieuse de notre humanité. Alors, souviens-toi, tu n'as pas besoin d'être parfait pour être aimé ou respecté.
Tu n'as pas à contrôler chaque détail ou à cacher tes faiblesses pour tisser des relations profondes. Ce qui compte, c'est ton engagement à être présent, sincère, et à traiter les autres avec le respect et la bienveillance que tu aimerais recevoir. Chaque petit pas que tu fais dans cette direction construit des ponts plutôt que des murs. Et ces ponts sont les fondations d'une vie riche en connexion et en signification. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo sur Sagesse en évolution. Si elle t'a inspiré, montre-le nous. Laisse un pouce bleu, partage-la avec ceux qui pourraient en bénéficier et surtout, abonne-toi à la chaîne. N'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos prochains contenus. Ensemble, continuons à apprendre, à grandir et à bâtir des relations alignées avec nos valeurs les plus profondes. À très bientôt!